Et coucou belles étoiles, j'espère que vous allez bien, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, énergie, horoscope pour décembre 2023 pour les Capricornes. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en Capricorne, c'est pour vous ou pour vos proches? Alors, j'espère que vous avez passé un bon mois de novembre. Nous quittons la saison du Scorpion ô combien délicate, intense, challengeante et obscure pour la saison du Sagittaire. J'ai fait tout un post à ce sujet sur mon Instagram. Donc retrouvez-moi là-bas pour plus de contenu astro. Et alléluia, ça fait du bien parce que c'était quand même vraiment lourd. Donc là, en saison du Sagittaire, eh bien, on respire un petit peu mieux, on s'allège, on se réouvre, on communique, on attire la chance, la joie, on est plus généreux, plus extraverti, on est mieux, hein. On se sent mieux dans ses baskets et on peut manifester plus rapidement, plus aisément. Voilà. Donc, ça fait du bien, hein. En plus, en cette fin d'année 2023, donc fin d'année 7, pour aller vers une année 8, pour de l'action, de la récolte, de l'abondance. On est content. Merci. Donc, mois de décembre, 12e mois de l'année, 12-3. Alignement, cœur, corps, âme, esprit, communication, message, association. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Donc, pour vous, cette fois-ci, on fait, donc pour vous et pour les autres signes, hein, je fais un petit peu différemment aussi, j'essaye de varier un petit peu les plaisirs, hein, et pour vous et pour moi. On démarre avec un message pour vous les Capricornes pour décembre 2023, avec un message des gardiens de la lumière. Et pour vous, donc j'ai Sanat Kumara, activation de la lumière. Brillez de toute votre lumière, votre guidance interne devient de plus en plus claire et forte, parlante. Hop, Sanat Kumara. Donc beaucoup de blanc, de violet, chakra couronne, chakra du troisième œil, oui. Donc si vous êtes en plein éveil spirituel, si vous êtes en période de développement personnel ou même peu importe, hein, on vous demande d'écouter votre guidance interne, votre boussole interne qui ne ment jamais et qui vous guide parce que vous êtes une personne qui est capable de faire cela et de faire jaillir la lumière, quoi, à l'intérieur de vous, parce que la lumière, elle est toujours en vous. Allez, on met ce petit message, ce petit gardien, merci Sanat Kumara, dans le fond, et nous allons attaquer avec le Gilded Tarot de Ciro Marchetti pour les Capricornes, décembre 2023. Donc bien sûr, c'est une guidance générale, ce n'est pas personnalisé, donc prenez ce qui vous parle, ce qui résonne, ce qui fait tilt. Laissez ce qui ne vous parle pas de côté, ne forcez pas l'interprétation, vous avez toujours le choix, ok? Rien n'est figé dans la pierre, vous le savez, hein. Et si bien sûr vous avez envie et besoin d'aide, d'une guidance privée, d'un thème astral karmique, de suivre ma formation en ligne Tarot et Intuition, qui est toujours en promo à 44 € au lieu de 152 €, hein. Donc si vous avez des questions, si vous voulez réserver sur mon site, c'est le moment pour vous ou pour vos proches, hein, en cadeau pour les fêtes, unique et original. Allez-y, c'est pour vous. Donc vous savez où me trouver, hein, tous mes liens en barre d'infos, sous mes vidéos, comme d'habitude. Et je me ferai vraiment un plaisir de vous aider, de vous accompagner. Hop, allez. Donc il y en a 3 qui ont sauté, hein, je les garde, vous le savez, ce sont des messages importants. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Bon, comme vous le voyez, on n'est toujours pas dans le décor habituel, hein, mais on fait au mieux. J'ai récupéré 2-3 petites choses. Donc, je suis quand même un petit peu mieux, hein, au niveau matériel. Mais voilà, oui, au mieux. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Le page de coupe.
et le 8 d'épée. Alors on n'a pas d'arcane majeur. Eh ben, OK, d'accord, hein. On a 2 épées, 2 bâtons, 2 coupes. Ah, c'est quand 3 avec le dos de deck. C'est quand même plutôt équilibré. Alors, il y en a certaines d'entre vous, Capricorne, là, qui ont vraiment besoin de quitter une situation, un lieu, une personne, un job, un état d'esprit, des croyances qui ne sont pas bonnes pour vous, hein. Vous allez y arriver. Vous en êtes capable, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le faire, chacun à votre rythme. Ne vous jetez pas la pierre et ne vous mettez pas trop la pression non plus. Mais là, il y a besoin de nouveautés, il y a envie de nouveautés. Il faut écouter son cœur, son âme, hein, comme nous disait ce cher Sanat Kumara. Et là, il y en a qui sont vraiment, vraiment, en ce début décembre, très fatigués. Peut-être de par la saison du scorpion, peut-être de par votre vie, job, famille, peu importe, santé. Mais là, si vous voulez ne pas empirer les choses, pour certains, certaines, hein, prenez si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté, hein. Si vous voulez ne pas vous retrouver en burn-out, en dépression, en déprime, en maladie, il faut lâcher du lest, hein. Il faut lâcher le dernier sac de boulets, là, hein. Il faut lâcher les derniers fardeaux, là, hein, parce que ça, c'est la fin, le 10, avant un renouveau, on est d'accord? Mais par contre, c'est quand même très relou, là, hein. Il y en a qui sont vraiment fatigués, 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 hein. Donc là, il faut recharger les batteries. Il faut vous réaligner avec vous-même. Il faut communier avec votre âme. Il faut vraiment être aligné cœur, corps, âme, esprit. Il faut vous écouter, il faut prendre soin de vous là. Et je pense que pour la majorité d'entre vous, il faut quitter, partir. Je vous dis, ça peut être un état d'esprit, des croyances négatives, limitantes, quelque chose au niveau mental qui vous perturbe, comme ça peut être un lieu, un job, une personne. Mais là, au bout d'un moment, ça ce sont vos énergies générales du mois de décembre, les Capricornes, que ce soit en décembre ou plus tard, il y aura quelque chose à quitter. Quelque chose, quelqu'un à quitter. Parce que vous aurez besoin de faire table rase du passé, de prendre soin de vous écouter, de bien vous ancrer dans l'instant présent. Peut-être besoin de vous reconnecter avec la nature, avec les élémentaux, avec utiliser peut-être des hobbies, des activités manuelles, les animaux, les enfants, pour vraiment être ici et maintenant et pour vous faire du bien, pour nourrir tous vos corps. Parce que là, vous en avez besoin pour repartir ensuite sur une autre lancée de plus belle. Si vous ne rechargez pas les batteries, si vous ne vous écoutez pas et si vous ne quittez pas le toxique, le négatif, si vous n'allez pas de l'avant, si vous ne lâchez pas du lest au niveau du mental, bah vous allez vous auto-saboter, vous auto-limiter, vous restreindre, vous contraindre. Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous aiderait à aller mieux? Qu'est-ce qui vous ferait du bien? Est-ce que vous pensez que vraiment vous êtes bloqué? Parce que vous savez que la majorité du temps, les limitations qu'on a, elles sont dans notre esprit. Donc là, il faut vous en dégager. Il faut vous imposer, il faut couper, il faut trancher. C'est votre challenge, hein, le roi d'épée. Le roi d'épée, il sait ce qu'il est, ce qu'il vaut. Il est capable de décider, de dire oui, de dire non, de dire merde, s'il a envie de dire merde. Il est vraiment,
comment on pourrait dire, affirmé, déterminé, il est fort, il utilise le mental à bon escient. Il a beaucoup d'idées, de projets, il sait où il va. Il se sert de ce qu'il a vécu, compris, intégré, pour aller de l'avant, pour réussir, pour être plus apaisé, pour réussir ses entreprises, pour ouvrir de nouvelles portes, peut-être ouvrir le cœur à nouveau, pour se désemprisonner. Il y a de l'action quand même pour vous dans les prochaines semaines. Alors ça peut être en décembre, ça peut être après, il y a quand même de l'action. Mais d'abord, pour enclencher la seconde, il va falloir passer la première. Et pour ça, il faut vous réaligner, écouter votre âme et quitter quelque chose ou quelqu'un qui ne convient plus. Là, pour moi, c'est sans appel. C'est trop lourd, c'est trop difficile, c'est trop pesant. Ça vous dessert plus que ça ne vous sert. Ok ? Bon, voilà, j'ai allumé la lumière. J'espère que ça ne sera pas trop jaune, mais la lumière, voilà, commence à baisser et c'était pas cool. Alors, il y en a qui souffrent, émotionnellement parlant. Il y en a qui ont peut-être quitté ou qui vont quitter ou qui ont été quittés par leur autre. Il y a de la souffrance émotionnelle, il y a de la souffrance au niveau du cœur. C'est pour ça qu'il faut travailler sur le cœur, la guérison du cœur, l'ouverture de cœur, l'apaisement émotionnel, la sérénité émotionnelle. C'est très important. Physique, bien sûr, et psychologique aussi. Mais là, il y a un renouveau. Il y a un nouveau départ qui est en challenge avec le roi d'épée. Vous avez le jugement. 20. Donc là, il faut écouter votre âme. Encore une fois, le jugement, c'est sans appel. C'est l'âme qui parle. Soit on l'écoute, soit on ne l'écoute pas. Bon, si on ne l'écoute pas, ça peut durer un peu plus longtemps. Mais là, il y a un renouveau, un nouveau départ, seul. Alors, ça ne veut pas dire seul pour forcément toute la vie. Et puis ça peut être aussi professionnel si c'est un partenariat pro. Mais en tout cas, le cœur souffre. Le cœur a besoin là de se faire du bien, de se guérir. Et il faut quitter quelqu'un ou quelque chose, un lieu pour pouvoir être mieux. Là, il n'y a pas à tergiverser pendant 150 ans. Ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, laissez de côté. Alors, on va prendre le Bluebird, le normand. Et on va regarder donc pour les Capricornes, décembre 2023. Donc, ce sera aussi en décembre les fêtes. Donc, j'espère que vous allez passer de bonnes fêtes de Noël. Dites-moi ce que vous avez prévu en commentaire. Je suis curieuse de savoir ce que vous allez faire. J'adore cette période. C'est aussi en fin de décembre le réveillon. Donc, j'espère que ça se passera bien aussi pour vous, ceci. Et ce sera aussi le début de la saison du Capricorne, fin décembre. Donc, bon anniversaire en avance à tous ceux qui sont nés fin décembre. Allez. Pourquoi je l'ai laissé retourner? Je ne sais pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, en dos de deck, regardez-moi ça. On a le soleil. Alors, il y a peut-être un choix à faire pour vous si vous êtes une femme ou bien pour une femme proche de vous. Il y a des énergies yin quand même très présentes. Alors voilà, peut-être par rapport à votre autre, peut-être pour quelqu'un que vous connaissez ou pour quelqu'un qui est proche de vous. Pour certains, il y a beaucoup de prudence. On ne fait pas les choses rapidos. Voilà. Parce que, bien sûr, le changement, c'est pas connu. Donc, ça peut faire flipper, ça peut ralentir. Mais vous avez de l'aide si vous le souhaitez. Que vous le demandiez ou que vous la receviez, vous avez de l'aide. Peut-être d'un proche, d'un ami, d'un professionnel. Il y a des solutions. Il y en a au moins une. Pour arrêter de tourner en rond, de répéter,
de se prendre la tête. Il faut vraiment se reconnecter à son âme, écouter ses émotions, ses ressentis, ses sentiments pour prendre la bonne décision, changer de route, hein, aller dans une nouvelle direction qui est mieux pour vous. Donc quitter peut-être un foyer, une maison, une entreprise. La solution, elle est là. Elle est en vous, elle est là. Désolée, ces petits doigts ici qui commencent à se réveiller. Elle est là. La solution, elle est là. Le changement, il est là. Vous êtes aux portes du changement, aux portes du renouveau. Là, il y a quelque chose de très perturbant parce que c'est une déconstruction pour une reconstruction. Vous êtes vraiment guidé, protégé par le divin. N'en doutez pas. Vous recevez des signes. N'en doutez pas. Encore faut-il les voir, hein, les comprendre, les recevoir vraiment en conscience. Et là, vous avez vraiment quelque chose qui peut être réalisé, qui est à votre portée. Ça peut vraiment s'améliorer. Il n'en tient qu'à vous. La solution, elle est en vous. Vous savez ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous, ok? Et on va vers le soleil. Quand on décide. On peut toujours changer les choses à chaque seconde, on peut toujours décider différemment. On est emprisonné souvent dans son mental ou de par des croyances limitantes ou des conditionnements passés, inconscients, qui ne nous appartiennent même pas. Hein. Souvent, ça peut être du transgénérationnel. Donc, posez-vous les bonnes questions, ancrez-vous et écoutez votre cœur. Ne restez pas dans une situation, une relation, un job, un état d'esprit qui vous dessert plus qu'autre chose, qui vous rend malheureux, malheureuse, et qui vous tue à petit feu, quoi. Je connais. Ouh, ouh, ouh. C'est pas facile, mais croyez-moi, le changement, l'évolution en vaut la chandelle. Allez, on prend l'oracle des anges de la romance pour vous, cher Capricorne. Petite guidance, petits messages sentimentaux, amoureux, personnels, relationnels. Je vais prendre et ou recevoir 3 cartes. Et vous choisirez là où les cartes qui vous inspirent le plus, sans trop cogiter, hein, avec votre intuition. Et pour plus de contenu sentimental, c'est aussi sur Instagram. Et bien sûr, je reste disponible, vous savez où me trouver en privé. Alors, carte réponse numéro 1, lâchez le besoin de tout contrôler. Autorisez cette situation à se dérouler naturellement. Voilà, ne forcez pas, ne bloquez pas. C'est important. Accueillez, posez-vous les bonnes questions, ancrez-vous bien et là, les solutions, elles apparaîtront pouf, comme par magie, pendant vos rêves, avec des signes, des synchronicités, et vous saurez. Vous saurez. Quand c'est le moment, c'est le moment. Quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Et comme je dis toujours, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Carte réponse numéro 2, déception. Quelqu'un porte un masque, quelqu'un est faux avec vous dans cette relation. Carte réponse numéro 3, oups, âme sœur. Oui, c'est votre âme sœur. Alors, vous êtes peut-être dans une relation d'âme à âme sœur, karmique. C'est peut-être pour ça que c'est difficile de quitter. Peut-être que vous pouvez aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, être quitté. Hein. Les énergies sont toujours interchangeables et effectivement, si vous êtes quitté, bien sûr, il va falloir accepter, lâcher et aller de l'avant. C'est pas évident, bien évidemment. Surtout si vous êtes dans une relation d'âme à âme sœur karmique. C'est très challengeant. Et c'est très compliqué parce que les énergies sont toujours bien présentes, même si on ne voit plus la personne, hein, même des années après. Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire les petits bonhommes allumettes. Et les menottes si c'est beaucoup plus toxique. Okay, ou vous faire accompagner pour vraiment faire le travail nécessaire si on ne peut pas tout faire tout seul. Important.
Bon, j'espère que ça vous parle, que ça vous aide, hein, c'est le but, bien sûr. Regardez aussi les vidéos de vos autres signes pour des compléments d'infos, parce que vous savez que le signe solaire, ça ne fait pas tout, hein, ce n'est que la pointe de l'iceberg dans un thème astral. Et ça peut vous aider, par exemple, d'en savoir plus par rapport à votre signe lunaire, surtout pour les émotions, hein. Moi, par exemple, mon signe lunaire, c'est Capricorne, et voilà, ça m'aide beaucoup aussi. En tout cas, j'espère que vous passerez des très bonnes fêtes de fin d'année, que ça sera très joyeux, peu importe où vous êtes, avec qui vous êtes. J'espère que vous passerez un très bon mois de décembre, un bon réveillon de fin d'année. On se retrouvera très vite pour des nouvelles aventures. Prenez soin de vous et vous savez me trouver. Namasté.